J'aime beaucoup ce récit, la guérison de 10 lépreux. Pour moi, c'est l'un des bijoux de l'Évangile. Parce qu'à un moment donné de mon histoire personnelle, cette histoire m'a rejoint et m'a parlé d'une façon très précise. À ce moment-là, j'étais moi-même ce Samaritain lépreux guéri qui est revenu pour dire merci. Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire parce que ce n'est pas très intéressant, c'est mon histoire personnelle, mais je dis cela en introduction juste pour insister sur le fait que les récits que nous trouvons dans les évangiles sont souvent ou peuvent devenir souvent la mise en scène de notre propre histoire. Et c'est pourquoi il est intéressant de les lire et de les relire en se demandant qui suis-je dans cette histoire. Nous allons essayer de faire cela ensemble ce matin. Dans cette introduction, je souhaite aussi vous faire remarquer qu'à 2 reprises dans cette rencontre, il est question du verbe voir. Jésus voit à distance les 10 lépreux, exclus de la société, qui crient vers lui pour qu'il les guérisse. Puis, le lépreux samaritain, en route avec ses 9 compagnons vers le prêtre, chargés de constater leur guérison, se voit guéri en chemin et il fait demi-tour pour dire merci à Jésus. J'aimerais donc creuser aussi avec vous ce matin ce que ces 2 moments où le verbe voir est utilisé, ce que ces 2 moments peuvent vouloir dire pour notre démarche de foi aujourd'hui. Voilà donc notre projet pendant ce temps de prédication. Commençons par le voir de Jésus. Il est en route vers Jérusalem et il va mourir sur une croix. Dans l'évangile de Luc, la mort et la résurrection de Jésus apportent un salut universel qui dépasse toutes les frontières entre les peuples et toutes les barrières religieuses et sociales dans la société. C'est important de savoir cela parce que le voir de Jésus dans ce récit que nous avons lu se situe justement à une frontière. La frontière entre la Galilée, tout au nord de la Palestine, et la Samarie, qui se situe un peu au milieu, entre la Galilée au nord et le Judée au sud, là où se trouve Jérusalem, là où Jésus va mourir sur une croix, là où Jésus va. Normalement, quand les bons juifs voyageaient entre le nord et le sud pour aller à Jérusalem, ils contournaient la Samarie. Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile, transgresse cette règle, il passe à travers, donc il rencontre tout le monde. Il faut dire aussi que les Samaritains sont les ennemis religieux du peuple d'Israël. Un bon juif ne fréquentait pas les Samaritains. Mais dans notre histoire, nous voyons que la maladie n'a pas de frontières. Et dans la misère et dans l'exclusion, il y a une solidarité formidable entre frères ennemis, parce que ce groupe de 10 lépreux comportait au moins un Samaritain, un étranger, comme Jésus l'appelle. Ils étaient obligés de vivre ensemble en dehors de la ville et de crier impurs pour que personne ne s'approche d'eux. Et pourtant, Jésus les voit, même s'il se tient à distance. C'est vrai, ils sont en train de crier aussi, Jésus, Maître, aie compassion de nous. Et Jésus les entend également, mais c'est le voir de Jésus qui précède la parole qu'il leur adresse. Et c'est souvent comme ça dans l'Évangile, si on est attentif dans notre lecture. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce regard de Jésus? C'est un voir plein de compassion et d'amour pour ces hommes exclus de la société à cause de leur maladie et à cause des règles religieuses
que Jésus contestait assez souvent. C'est un voir qui perçoit au-delà des apparences la souffrance de ces hommes, mais aussi leur désir, leur élan de sortir de la misère. C'est un voir qui pousse Jésus à faire quelque chose. Et ici, il dit simplement une parole. Allez vous montrer aux prêtres. C'est-à-dire, allez voir les personnes chargées de prononcer des exclusions à cause de la maladie et des réintégrations dans la société dans les cas de guérison. Ce voir de Jésus est aussi une bonne nouvelle pour nous ce matin, assemblés dans ce temple. Quelle que soit notre situation difficile dans la vie, la maladie ou d'autres épreuves, quelle que soit notre distance à l'égard de la pratique de la foi, habitués ou occasionnels au temple, quelle que soit notre confession chrétienne, catholique ou protestant, quelle que soit notre classe sociale, cadre ou travailleur, ou quelle que soit notre origine, étranger comme moi ou français, le Christ pose sur chacun de nous son regard de compassion et d'amour ce matin. Nous sommes tous dans ce temple les 10 lépreux de ce récit, quelle que soit notre situation dans la vie. Oui, le Christ perçoit ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin de la vie et il veut nous donner justement ce regard aimant et puis une parole pour reprendre la route avec confiance. Cette parole que nous avons posée tout à l'heure sur Noah et Oliver lors du geste du baptême, parce que nous avons dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets toute ma confiance, toute ma joie. » Cette parole-là est pour chacun de nous dans ce temple de ce matin. Jésus nous le dit à nous personnellement. Et notre prière est tout simplement que nous avons tous des oreilles pour l'entendre et surtout pour sortir de ce temple, pour en vivre de cette parole-là dans notre quotidien. Ce voir de Jésus et cette parole de confiance est donc individuellement posé sur chacun de nous ce matin. Mais ce voir de Jésus est aussi un appel à poser le même regard sur nos semblables. Oui, le Christ nous invite à travers cette histoire à être attentifs à ceux et à celles qui croisent notre chemin pendant la semaine et à essayer aussi de poser un regard d'amour et de compassion sur chaque personne. Combien de fois nous détournons notre regard pour ne pas voir quelqu'un dans le besoin qui nous sollicite. Je ne sais pas si vous avez vu récemment à la télé, il y avait un campagne, c'était le gouvernement qui l'a fait, je crois. Il y avait des parents qui sortaient de leur maison avec des enfants et les parents portaient un masque que nous portons sur notre bouche, mais sur leurs yeux et leur nez. Et les parents se baladaient avec ce masque et on voyait des SDF, des personnes qui faisaient la manche. Et les enfants voyaient ces personnes, mais les parents ne voyaient pas. Donc juste pour indiquer un peu cette souffrance de notre société, un peu l'indifférence que nous pouvons voir. Il est vrai, nous ne pouvons pas répondre à toutes les sollicitations, mais nous pouvons au moins poser un regard de compassion et d'amour pour respecter la dignité de toutes ces personnes que nous croisons. Nous pouvons leur dire tout simplement bonjour, inventer une parole qui dit du bien, qui bénit ces personnes-là. Nous pouvons faire un geste pour reconnaître leur présence et leur humanité commune. À nous donc peut-être de pratiquer ce voir de Jésus dans notre quotidien et c'est ainsi que nous pouvons devenir le Christ de ce récit pour nos semblables. Voilà donc deuxième piste. Avant de parler précisément du lépreux samaritain guéri, il faut quand même dire un mot sur les prêtres dans cette histoire. Ils ont souvent mauvaise presse dans les évangiles.
Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus conteste souvent les perversions de leur système de règles qu'ils ont rajoutées à la Torah. Mais ces prêtres ont une fonction importante dans la société au temps de Jésus. En cas de maladie comme la lèpre, ils sont là pour assurer la santé publique et le vivre ensemble en société. Ils sont en quelque sorte ceux qui sont habilités pour administrer le test Covid, comme nos pharmaciens. Ils mettent en confinement ceux qui sont malades et ont un danger pour les autres, et ils réhabilitent, réinsèrent dans la société ceux qui testent négatif. Vous connaissez tout le tralala. Donc, avec l'accord du prêtre, les personnes guéries peuvent maintenant circuler librement et reprendre leur place dans leur famille, dans la communauté religieuse, dans la société. Ils peuvent participer normalement. Vous voyez donc, ces prêtres ne sont pas toujours les mauvais bourgs. Nous pouvons les voir positivement de cette façon-là. Ils sont un peu comme dans notre société, nos corps intermédiaires, des pharmaciens, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des aides au domicile, des thérapeutes, des psys, des assistants sociaux, pasteurs aussi, éducateurs, toutes ces personnes qui sont un peu au milieu, là, dans nos sociétés, qui jouent un rôle de prêtre quand même, de garant de la cohésion de notre société aujourd'hui. Et ces personnes-là ne sont pas toujours assez reconnues, comme vous le savez. Peut-être vous faites l'un de ces métiers-là, parce qu'ils sont importants dans notre société. Il y a aussi toutes les associations et les organismes dans lesquels ces personnes travaillent, et vous, comme bénévoles aussi, vous s'y engagez. Ces associations ont pour objectif aussi d'assurer le bien commun dans notre société, d'aider chacun à trouver sa place, à connaître ses droits et ses devoirs, à se réinsérer dans le tissu social et à repartir surtout positivement dans la vie. Ces personnes et ces lieux sont tellement importants dans notre société aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi être prêtres dans cette histoire, grâce à notre métier ou grâce à notre engagement dans une association qui essaie de faire ce qu'elle peut dans notre société pour essayer de garder cette cohésion. Nous venons de vivre ce week-end un temps fort de notre Église autour de notre entraide. C'était notre brocante annuelle et dans cette histoire, c'est peut-être notre entraide avec tous ces bénévoles qui fonctionnent comme ce prêtre, donc qui sont le prêtre pour nous dans cette question de réinsertion et de réintégration dans la société. Passons enfin au voir du lépreux samaritain guéri. Jésus dit ces paroles aux 10 lépreux, allez vous montrer au prêtre, et ils se mettent en route, ils font confiance à cette parole de Jésus, ils entrent dans cette démarche de foi, et il semble que les 10 hommes sont guéris en chemin. Mais il n'y a qu'un seul d'entre eux, un Samaritain, qui s'arrête pour se voir. Le texte nous dit, se voyant guéri, il revient sur ses pas et glorifie Dieu à haute voix. Et il tombe face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendre grâce. Qu'est-ce que ce regard que le Samaritain pose sur lui-même ? C'est un regard lucide sur soi qui déclenche la réflexion sur ce qui est en train d'être vécu, ce qui s'est passé dans sa vie. Le Samaritain a pris conscience de ce qui s'est passé avec cette rencontre avec Jésus, cette parole, cet envoi, et il s'est vu guéri. Et ça, évidemment, pour lui, ce n'était pas à cause de lui-même, mais c'était à cause d'un autre, à cause de Jésus. Et il n'a pas pu continuer son chemin sans d'abord dire merci à celui à qui il devait ce don gratuit. Le Samaritain n'était pas en pilote automatique comme nous sommes souvent dans la vie, comme ses 9 autres compagnons. Il ne suivait pas à la lettre la parole du Christ sans réfléchir,
il y avait de la place dans sa vie pour relire les événements de sa vie à la lumière de cette parole, de ce regard de Jésus, pour faire demi-tour à la suite de la découverte de sa guérison et pour dire merci. C'est un cheminement que nous appelons dans notre langage de la foi la conversion. La conversion. Le Samaritain vit un temps de conversion qui est déclenché par ce regard lucide qu'il pose sur lui-même. Ce savoir samaritain est aussi, je crois, une bonne nouvelle pour chacun de nous ce matin. C'est un chemin de foi que nous sommes invités à pratiquer dans notre relation à Dieu. Nous avons besoin de temps dans notre vie bien rempli pour nous voir, pour faire le point, pour relire les événements de notre vie, pour nous voir tels que nous sommes dans notre fragilité, dans nos difficultés, mais aussi tels que nous sommes devant Dieu en Jésus-Christ. Aimer inconditionnellement, pardonner gratuitement, sauver de nous-mêmes et de tout ce qui veut nous enchaîner dans la vie. Et quand nous arrivons à prendre ce temps de réflexion sur nous-mêmes et sur la grâce de Dieu en nous, nous nous rendons vite compte que c'est le moment de faire demi-tour pour dire merci à Dieu pour tout ce que nous avons dans la vie. Ce temps de lucidité spirituelle nous pousse toujours à la gratitude, à la reconnaissance pour ce que nous avons dans la vie, parce que tout nous vient utilement de notre Dieu. Et dans les meilleurs moments de notre vie, nous sommes tous ce Samaritain. Nous vivons devant Dieu dans la gratitude. Nous avons des prières spontanées dans la journée où nous disons merci à Dieu pour ceci ou cela. Mais nous pouvons aussi être parfois les 9 autres qui ont continué leur chemin, qui n'ont pas pris le temps de se voir et qui ne parviennent pas peut-être à ce chemin de conversion et chemin de gratitude. Qui que nous soyons ce matin dans ce temple, je crois que la gratitude est l'expression parfaite de la foi. Et si nous pouvons dire merci à Dieu pour ce temps que nous vivons maintenant ensemble, cette parole du Christ est pour chacun de nous. On peut l'appliquer un peu à la lettre à la fin de ce culte. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen.